Nous bénissons l'Éternel pour ce temps merveilleux. Avant que nous puissions encore monter dans notre temps de prière intense, nous voulons d'abord, bien-aimés dans le Seigneur, partager avec vous, comme nous avions commencé depuis lundi, cette série d'enseignements qui touche sur la sanctification, qui touche sur tout le domaine de notre existence, bien-aimés dans le Seigneur. Comme le lundi passé, nous avions parlé sur la sanctification de la langue et comment, étant chrétiens, pourquoi nous avons besoin de la sanctification et quelle était l'utilité de la sanctification de la langue dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Alors aujourd'hui, nous passons à notre deuxième série d'enseignements qui touche toujours sur la sanctification d'un enfant de Dieu, sur la discipline que nous pouvons avoir en tant qu'enfant de Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi au-delà de la prédication du lundi. Aujourd'hui, je vais parler sur la sanctification de lui. Lui, c'est notre écoute. Lui, c'est aussi une porte d'entrée, nos oreilles, une porte d'entrée. Voilà pourquoi, bien-aimés, lorsque nous allons dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 4, verset 23, la Bible nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Ici, Dieu donne cette recommandation-là aux chrétiens, aux enfants de Dieu, de garder leur cœur. Dieu nous dit curieusement, Dieu ne nous dit pas que c'est lui qui va faire ce travail-là, mais Dieu recommande aux chrétiens que c'est à toi de garder ton cœur. Et bien aimé, parmi les portes qui donnent accès au cœur de l'homme, il y a entre autres les oreilles. Bien-aimé, lorsque notre oreille n'est pas bien protégée ou n'est pas fermée, bien-aimé, ça sera une très très grande porte d'entrée qui donnera directement accès à notre âme. Voilà pourquoi, bien-aimé, celui qui veut veiller sur son cœur, celui qui veut avoir un cœur joyeux, oui, bien-aimé dans le Seigneur, il doit apprendre à être sélectif par rapport à ce qu'il écoute. Pourquoi? Parce que ce qui sort de la bouche d'un enfant de Dieu, la Bible nous dit, ce qui sort de ta bouche peut souiller toute ta vie. Mais aujourd'hui, nous parlons aussi de ce qui entre par les oreilles, peut aussi souiller ton cœur, peut aussi souiller ta vie. Voilà pourquoi un enfant de Dieu bien-aimé dans le Seigneur, qui veut marcher avec le Seigneur, qui veut grandir dans la foi, qui veut aller loin dans le Seigneur, doit apprendre à discipliner même ses oreilles. Voilà pourquoi j'avais dit, une vie chrétienne, c'est une vie de discipline, c'est une vie de principe. Lorsque tu ne marches pas dans le principe, lorsque les principes ne sont pas respectés, lorsque la discipline n'est pas là, bien aimé, il te sera très difficile d'atteindre la maturité dans le Seigneur. Voilà pourquoi, bien aimé, parmi les choses qui font en sorte qu'une personne puisse devenir mature dans le Seigneur, c'est entre autres, bien aimé, être sélectif par rapport à ce que tu écoutes. Un enfant de Dieu qui veut vivre dans la sanctification, qui veut marcher dans la sanctification, qui veut plaire à Dieu, doit aussi, bien aimé, plaire à Dieu sur tous les domaines. Plaire à Dieu par rapport à ce qui sort de notre bouche et plaire aussi à Dieu par rapport à ce qui entre dans nos oreilles. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veille sur toutes choses. Dieu veille sur ta langue. Il veut savoir qu'est-ce qui sort de ta bouche. Et Dieu veille aussi sur tes oreilles. Il peut aussi chercher à savoir qu'est-ce que tu écoutes. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce que tu écoutes est très important. Pourquoi? Parce que ce que tu écoutes peut aussi attrister le Saint-Esprit dans ta vie. Bien-aimé, il y a des choses en tant qu'enfant de Dieu, lorsqu'on passe le temps à les écouter, bien-aimé, ça attriste le Saint-Esprit. Il y a des choses, bien-aimé, que lorsqu'on se laisse, on laisse nos oreilles écouter certaines choses, bien-aimé, ça peut directement avoir de répercussions sur notre cœur. Bien-aimé, facilement, lorsque tu n'es pas sélectif par rapport à ce que tu écoutes, bien-aimé, il te sera très difficile de garder un cœur en paix. Il te sera très difficile d'avoir un cœur stable. Alors que la Bible nous dit, un cœur joyeux, c'est un bon remède.
Donc, un cœur joyeux, bien-aimé, est un bon remède, même dans le domaine de combat spirituel. Un cœur joyeux, c'est une arme qui est très efficace. Pourquoi? Parce qu'il est difficile pour que le diable puisse ébranler et perturber un chrétien qui est joyeux. Voilà pourquoi le diable a une certaine facilité de neutraliser, de déstabiliser un chrétien qui est triste. Un chrétien, bien-aimé, qui est dans la tristesse, facilement, c'est une proie facile entre les mains du diable. Voilà pourquoi, bien-aimé, Dieu nous demande, celui qui veut protéger son cœur, celui, bien-aimé, qui va avoir un cœur en paix, celui qui va avoir un cœur stable, doit apprendre, bien-aimé, à contrôler ce qui entre dans son cœur. Or, parmi les portes, bien-aimé, qui donnent accès à notre cœur, entre autres, ce sont nos oreilles. Voilà pourquoi Dieu nous demande de protéger, de garder notre cœur. Donc celui qui veut garder son cœur dans la paix, celui qui veut garder son cœur dans la joie, doit apprendre à être sélectif par rapport à ce qu'il écoute. Dans le livre de Romains, chapitre 10, verset 27, la Bible nous dit, la foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie chrétienne, la Bible nous dit, sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Donc la foi est un élément très capital dans la vie d'un enfant de Dieu. Yaya, si tu perds la foi, il te sera très difficile d'avoir une bonne vie de prière. Lorsque tu perds la foi, il te sera très difficile d'être en paix et d'être joyeux. Bien-aimé, un chrétien qui a perdu la foi, c'est un chrétien qui est malheureux. Un chrétien qui a perdu la foi, c'est un chrétien bien-aimé qui ne verra que du noir dans son futur. Un chrétien qui a perdu la foi, bien-aimé, ne peut pas être agréable à Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, la Bible nous dit, la foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc nous comprenons que les oreilles est une porte d'entrée, est une porte qui donne accès directement à notre foi. Donc à partir de ce que tu écoutes, tu peux booster ta foi. À partir de ce que tu écoutes, tu peux anéantir complètement ta foi. Voilà pourquoi, bien-aimé, il est très important pour un enfant de Dieu qui veut marcher dans la foi, qui veut marcher debout, qui veut mener une vie victorieuse. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois contrôler ce qui entre dans tes oreilles. Pourquoi? Parce que la foi est affectée par ce qui entre par les oreilles. Voilà pourquoi nous pouvons aussi perdre notre foi, tout simplement parce que nous ne savons pas contrôler ce que nous écoutons. Bien-aimé, un chrétien qui n'a plus de foi, c'est un chrétien qui devient une proie facile entre les mains de Dieu, du diable. Un chrétien qui n'a plus de foi, c'est un chrétien bien-aimé qui ne peut plus être efficace dans la prière. Un chrétien qui a perdu la foi, c'est un chrétien bien-aimé qui ne pourra plus marcher dans la paix, même dans la joie. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, dans le domaine de combat spirituel, dans le domaine de la prière, nous avons besoin de la foi. Bien-aimé, même lorsque tu perds la foi, tes prières deviennent du vent. Voilà pourquoi un vrai chrétien qui veut être efficace dans la prière, dans le combat spirituel, bien-aimé, dans l'adoration, dans la méditation de la parole, c'est un chrétien, bien-aimé, qui doit contrôler ses oreilles, qui doit contrôler ce qui entre au travers de ses oreilles. Tout ne peut pas entrer au travers de ses oreilles. Donc, si la parole de Dieu peut affecter ta foi, c'est que ce qui n'est pas la parole de Dieu peut combattre ta foi, peut détruire ta foi. Voilà pourquoi, bien-aimé, les hommes de la foi, ce sont des gens qui n'écoutent que ce qui booste leur foi. Les hommes de la foi, ce sont des gens qui sont disciplinés. Ils n'écoutent pas n'importe quoi. Ils écoutent ce qui alimente leur foi. Ils écoutent, bien-aimé, ce qui booste leur foi. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous devons, si nous voulons protéger notre foi, si nous voulons avoir une foi victorieuse, bien-aimé, tu dois contrôler ce que tu écoutes. Lorsque tu veux booster ta foi,
tu veux avoir une foi victorieuse, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois plus écouter tout ce qui touche à la parole de Dieu, tout ce qui touche à la connaissance de Dieu, tout ce qui touche à la louange, tout ce qui touche à l'adoration, tout ce qui est sacré, tout ce qui est saint devant Dieu. Bien-aimé, lorsque tu le permets entrer au travers de tes oreilles, ça va aller toucher ta foi, ça va booster ta foi et ça va relever ta foi. Même quand tu es fatigué, tu es découragé, tu es abattu face aux circonstances de la vie. Mais lorsque tu ouvres tes oreilles pour écouter la parole de Dieu, pour écouter les prédications, pour écouter les adorations et les louanges, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas ressentir une joie, tu vas ressentir une paix monter dans ton cœur, tout simplement parce que ta foi a été affectée par la parole de Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur. Lorsque nous regardons la Bible dans le livre de 3, Jean chapitre 1, verset 2, la Bible nous dit une chose qui est très très importante. 3 Jean chapitre 1, verset 2, la Bible dit tu vas prospérer comme prospère l'état de ton âme. C'est que, bien-aimé dans le Seigneur, l'avancement dans ta vie, la prospérité dans ta vie, sur tout le domaine, sur le plan financier, professionnel, sur le plan du mariage, sur le plan de la santé, la Bible nous dit, tu vas prospérer comme prospère l'état de ton âme. Donc nous comprenons une chose, pour que tu puisses vivre la prospérité sur tout le plan de ta vie, tu as besoin que ton âme soit d'abord prospère. Une âme qui est prospère va produire la prospérité dans ta vie. Une âme qui est prospère va t'aider à avancer. Une âme qui est prospère va t'aider, bien-aimé, à avoir la paix, la joie dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, dans ton mariage, bien-aimé dans le Seigneur. Donc nous comprenons que la prospérité dans la vie d'un être humain est attachée à l'état de son âme. Voilà pourquoi, bien-aimé, puisque notre futur, notre prospérité dépend de l'état de notre âme, comme l'état de notre âme a un impact direct sur notre prospérité, si nous voulons prospérer, la première des choses qu'il faut protéger, c'est ton âme. Parce que l'échec de ta vie va commencer dans ton âme. Le blocage dans ta vie va commencer dans ton âme. Oh, maintenant écoutez-moi. La plus grande porte de notre âme qui donne accès au mal dans notre âme, c'est les oreilles. Pourquoi? La Bible nous dit, l'âme est le siège des sentiments. L'âme est le siège des émotions. Bien-aimé, celui qui a le contrôle de ton âme, il peut contrôler tes émotions. Or, lorsque une âme est remplie de tristesse, facilement ça peut te tuer vers la dépression. La dépression commence par une tristesse profonde dans ton âme. Donc, celui qui veut, bien-aimé, t'amener vers la dépression, passera par ton âme. Or, la porte qui donnera accès à l'ennemi dans ton âme, c'est la porte de tes oreilles. Lorsque, bien-aimé, tu ne sais pas fermer tes oreilles, lorsque tu ne sais pas être sélectif par rapport à ce que tu écoutes, bien-aimé, tu affecteras, tu donneras accès à l'ennemi dans ton âme pour toucher ton cœur, pour toucher ton âme. Le mystère, bien-aimé, de la parole, lorsque tu regardes même un homme qui a vu une belle femme et qui veut demander une femme en mariage, on comprend une chose, que l'homme prendra le temps de parler à la femme, prendra le temps de convaincre la femme. Et en parlant à la femme, elle va arriver à créer l'amour dans le cœur de la femme. En parlant à la femme, elle va arriver à mener le feu de l'amour au centre même de l'âme de la femme. Et l'âme, lorsque l'âme est joyeuse, l'âme produit l'amour. Mais comment cela est arrivé? C'est tout simplement parce que cette femme avait laissé ses oreilles pour qu'il puisse écouter cette personne-là. Et la personne l'a convaincu. La personne est arrivée à placer une sémence dans l'âme de la femme. Et cette sémence a produit la joie. Cette sémence a produit, bien aimé, l'amour dans le cœur de cette femme. Mais cet amour a été produit par rapport à ce que l'homme a dit. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous comprenons que tes oreilles donnent directement accès à ton âme. C'est que ces oreilles, bien-aimés, on ne les laisse pas n'importe qui. Beaucoup de gens se sont bloqués tout simplement parce qu'ils avaient donné accès à l'ennemi, à leur âme, au travers de leurs oreilles. Nous comprenons une chose, voilà l'impact, bien-aimé, de ce que nous écoutons. Voilà l'impact, bien-aimé, de ce qui entre au travers de nos oreilles.
Ce qui entre au travers de nos oreilles, bien-aimés, touche notre cœur. Ce qui entre au travers de nos oreilles touche notre âme, le siège de nos émotions. Ce qui entre, bien-aimés, par nos oreilles, bien-aimés, peut aussi affecter notre foi. Donc, lorsque tout ce que tu écoutes affecte à la fois ta foi, tout ce que tu écoutes affecte ton cœur, tout ce que tu écoutes affecte ton âme. Bien-aimé, lorsque le diable arrive à contrôler ton cœur, ton âme et ta foi, c'est fini, bien-aimé. Et là, tu deviens une proie entre ses mains. Il peut faire de toi ce qu'il veut. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, au travers de cet enseignement qui m'a béni. Voilà pourquoi je le partage aussi avec toi, bien-aimé dans le Seigneur. Mais maintenant, pasteur, qu'est-ce qu'un enfant de Dieu ne peut pas écouter? Qu'est-ce qui peut affecter notre âme? Qu'est-ce qui peut détruire notre cœur? Qu'est-ce qui peut détruire notre foi? La première des choses, c'est la musique mondaine. Bien-aimé, à chaque fois que tu laisses tes oreilles, en tant qu'enfant de Dieu, à écouter la musique païenne, à écouter la musique mondaine, c'est une musique, bien-aimé, qui a eu comme source d'inspiration le diable. C'est une musique qui adore l'être humain. Or, la Bible nous dit que toute la gloire puisse revenir à Dieu. Mais cette musique du monde glorifie l'être humain. Cette musique du monde, bien-aimé dans le Seigneur, le diable a récupéré la musique parce qu'il sait qu'au travers de la musique, il peut facilement entrer dans ton âme. Au travers de la musique, il peut avoir le contrôle de ton cœur. Au travers de la musique, il peut contrôler tes pensées. Au travers de la musique, il peut contrôler tes émotions. N'avez jamais vu qu'une personne qui écoute une catégorie de musique et la personne devient triste? Combien de filles qu'on a vues qui ont eu des tentatives de suicide, tout simplement parce qu'ils avaient écouté une musique qui les poussait à se suicider. Bien-aimé dans le Seigneur, la musique est un instrument d'adoration. Le diable veut être adoré. Et pour qu'il puisse adorer, bien aimé, cette musique qui adore le diable, lorsque tu laisses tes oreilles à écouter cette musique, bien aimé, tu risques de souiller ton âme, de souiller tes pensées, de souiller ton cœur et de détruire ta foi. Tout simplement à cause de la musique. Parce que la musique qui entre au travers de tes oreilles, la musique est souillée, la musique païenne va souiller ton cœur. Va souiller tes oreilles, va souiller ton esprit, va souiller ton âme, va souiller ton cœur. Et automatiquement, bien-aimé, ça te déconnecte du Saint-Esprit, ça te déconnecte de Dieu. Pourquoi? Parce que le diable t'a amené au centre même de l'adoration de l'être humain. Donc, un enfant de Dieu doit bannir la musique mondaine de ses oreilles. La deuxième des choses, bien-aimé, dans le Seigneur, à part la musique, il y a aussi la médisance. La médisance, les critiques, les insultes. Bien-aimé, un enfant de Dieu qui veut marcher dans la sanctification, garder son cœur dans la sanctification, n'écoute pas n'importe qui, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas donner tes oreilles à écouter n'importe qui, parce que ce que cette personne te dit au travers de tes oreilles affecte ton âme, affecte ton cœur, bien-aimé. Lorsque tu acceptes de laisser tes oreilles écouter quelqu'un, bien-aimé, sache que tu lui donnes accès à ton cœur, tu lui donnes accès à ton âme, tu lui donnes accès à ta foi. Donc tout ce que la personne peut dire, il peut contrôler tes pensées, il peut contrôler ton cœur, il peut contrôler ton âme. N'avez-vous jamais vu que tu as passé toute la journée dans l'adoration chez toi à la maison, dans la sanctification, dans la crainte de Dieu? Paf, 11 heures, le téléphone sonne, on t'appelle, on commence à critiquer Elali, on commence à critiquer Georgine, on commence à colporter sur la vie du pasteur, on commence à colporter sur la vie, bien-aimé, d'un frère ou d'une sœur. Automatiquement, toi qui avais commencé ta journée dans la sanctification, tu tombes dans le péché du colportage et automatiquement tu souilles. Bien-aimé, il y a des gens qui ne craignent pas Dieu. Ils vivent dans le péché. Ils vivent dans le péché. Et ces personnes-là, bien-aimés, ce sont des instruments entre les mains du diable. Et ce sont des gens que le diable utilise pour aller souiller les âmes d'autres personnes. La Bible nous dit, celui qui rapporte divise. Donc le colportage, c'est un péché. Prendre ce que les gens ont dit ici, ramener pour aller raconter aux gens,
C'est un péché. Tu pèches devant Dieu quand tu rapportes ce que les gens disent. Donc facilement, tu deviens un apôtre du péché. Il y a certains appels, bien-aimés, en tant qu'enfant de Dieu. Ce n'est pas être méchant, mais pour préserver ton cœur, préserver tes oreilles, préserver ta vie. Il y a certains appels, il faut les refuser. Que ce soit de ton frère ou de ta sœur à l'église. Pose-toi la question, pourquoi cette sœur, pourquoi ces frères? Aucune fois, il a pris le téléphone pour t'appeler, pour te dire, je lis la Bible dans Matthieu, viens, on va partager. Aucune fois, il a pris la Bible, il a appelé pour te dire, c'est que le pasteur a prêché le dimanche, partageons un peu cela. Et pourquoi il ne le fait pas? Pourquoi quand il prend le téléphone, et souvent d'habitude, comme les gens de Lingala disent, parce que leur conscience, leur reproche qui bazotonga. Voilà pourquoi ils disent, mais bien aimé dans le Seigneur, ne laissez pas tes oreilles aux gens qui dégagent l'odeur du péché. Tu es un enfant de Dieu. Pour préserver ton âme, mon frère, ma soeur, apprends à être strict. Il y a des appels, moi, que je les refuse. Pourquoi? Parce que je sais que si je reçois cet appel, ça ne va pas m'édifier. Il y a des appels que moi je refuse pour protéger la paix de mon cœur. Il y a des appels que moi je ne refuse pour, bien aimer, protéger ma foi. Qu'est-ce que ça va me rapporter si tu viens, tu m'appelles pour me dire qu'on m'a insulté ou on m'a critiqué? Ça va me rapporter quoi? Voilà pourquoi je dis toujours à mon entourage, gardez-les pour vous. Je n'en ai pas besoin. Appelle-moi, on va partager la parole de Dieu. Ça va beaucoup plus m'édifier. Bien aimé, ton entourage est très important. Il faut que tu t'entoures aux gens qui te tirent vers le haut, au lieu que tu t'entoures des gens qui apportent la sémence de la haine. Celui qui t'appelle pour te dire qu'on t'a insulté, il vient s'aimer dans ton cœur une sémence de la haine, sans que tu saches. Quand tu coupes le téléphone, c'est fini. Tu perds ton adoration, tu perds ta sanctification. La haine monte dans le cœur, la colère arrive. Tu es bousculé, tu as perdu ta paix et ta joie. Pourquoi? Parce que tu as laissé tes oreilles à écouter une personne. Voilà pourquoi si le diable veut détruire une personne, il veut détruire la joie, la vie d'une personne, qu'est-ce qu'il lui fait? Il place en toi l'envie de toujours écouter. Qu'est-ce qu'ils ont dit pour moi? Qu'est-ce qu'ils racontent pour moi? Qu'est-ce que c'est si? Cette envie de vouloir toujours écouter ce que les gens disent de toi va faire en sorte que tu ouvres un canal pour que la sémence de la haine s'embarque dans ton cœur. Voilà, bien-aimé, un bon enfant de Dieu, un intercesseur, un serviteur de Dieu, est très sélectif, même par rapport à ce qu'il écoute. Bien-aimé, ne souillez plus tes oreilles à écouter certaines conversations. Ne souillez plus, bien-aimé, même un ex qui t'appelle, qui ne prie pas. Tu lui laisses tes oreilles, il va finir par s'aimer le mal. Combien sont tombés? Ils ont détruit leur vie, détruit leur mariage, parce qu'ils avaient laissé leurs oreilles à un ex qui a appelé. Et qu'est-ce qu'il va t'apporter qui t'a pas apporté? La sémence du diable rentre par les oreilles. Bien-aimé, lorsque le serpent est arrivé pour détruire la bénédiction d'Adam et Ève, il n'est pas venu avec un cadeau, il est venu avec de paroles. C'est au travers de paroles, bien-aimé, que le péché est entré, que l'envie est entrée. Adam, Ève a été séduit par le parole. Par le parole, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut faire attention à ce que tu écoutes, à ce que les gens rapportent. Le diable peut voir que tu es dans ton état de prière. Tu passes des temps dans tes heures de prière. Le diable peut susciter quelqu'un pour t'appeler uniquement pour faire souiller ton cœur, souiller ta vie, pour te sortir de la présence de Dieu. Il y a des gens comme ça. Ils t'appellent uniquement pour te sortir de la présence de Dieu. Il ne t'appellera jamais. C'est ce que je dis. Lorsque vous parlez d'un frère ou d'une sœur, ceux qui sont réellement chrétiens, ils terminent par la prière. Ils vont prier pour cette personne. S'il est mauvais, s'il est mauvaise, ils vont prier par cette personne. Mais si à la fin de la conversation, vous ne priez pas pour cette personne que vous avez critiquée pendant 1 heure, 2 heures du temps, vous tombez dans le péché et vous avez la sémence du malin en vous. L'amour de Dieu, la Bible dit l'amour ne critique pas. La Bible nous demande de soutenir ceux qui sont faibles. Bien-aimés dans le Seigneur, la plus bonne, je dis toujours aux gens,
pour arrêter de colporter ou de critiquer les gens ou de parler derrière les dos des gens. Commencez à prier pour ces gens-là. Tu vas sentir que cette envie de vouloir toujours parler en mal des gens, tu vas le transférer à un moment de prière. Tu vas commencer à prier. N'est-ce pas que la Bible nous dit de prier pour les faibles? La Bible ne nous demande pas de critiquer ou de colporter par rapport aux faibles. Mais la Bible nous dit de prier pour les faibles. Voilà, bien-aimé, un enfant de Dieu doit être discipliné, même par rapport à ce qu'il écoute. J'ai des amis bien-aimés dans le Seigneur. Il peut aller même dans un deuil. Quand on commence à dire des conversations qui ne glorifient pas le Seigneur, il s'élève, il part. Il dit, je ne peux pas laisser mes oreilles écouter des choses qui sont souillées. Je ne peux pas souiller mon âme. Il y a des endroits, bien-aimés, qu'il faut refuser. Lorsque tu écoutes certaines conversations, pars, automatiquement tu t'élèves. Moi, je sais que je faisais même au travail, pendant le temps de pause, que lorsque les conversations vont dans le sens qui ne glorifient pas le Seigneur, je me lève de la table et je me déplace. Pourquoi? Parce que je vais protéger mon cœur, je vais protéger mon âme. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible nous demande aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons retenir? C'est d'être très sélectif par rapport à ce que tu écoutes. Même pas au téléphone, mais même, bien-aimé, quand tu regardes la télé. Il y a des films, pour la grâce de Dieu qui est en toi, il y a des films que tu ne peux plus voir. Il y a des choses que tes yeux ne peuvent plus voir. Il y a des choses que tes oreilles ne peuvent plus écouter. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Il est très important, si tu veux aller loin avec Dieu, que tu saches être sélectif par rapport à ce que tu écoutes. Ne donne plus tes oreilles à n'importe qui. Bien-aimé, c'est ces oreilles-là que Dieu utilise pour te parler. Voilà pourquoi, bien-aimé, Dieu ne te parle plus. Pourquoi? Parce que tu as souillé tes oreilles. Tu écoutes n'importe qui. Mais bien-aimé, dis-toi toujours, mes oreilles, c'est le canal que Dieu utilise pour me parler, pour m'avertir. Je dois garder ces canaux propres. Je dois garder ces canaux sains. Très souvent, bien-aimé, ceux qui savent ce que Dieu a placé en eux, quand tu ne le comprends pas, tu vas croire que peut-être c'est quelqu'un qui est dur de caractère. Non, il n'est pas dur de caractère. Il est en train de protéger la grâce de Dieu en lui. Tu dois être discipliné, bien-aimé, si tu veux protéger la chose de Dieu qui est en toi. Si tu veux protéger l'onction de Dieu qui est sur toi, tu dois être très strict et très ferme dans tes décisions, dans tes disciplines, par rapport à ce que tu écoutes. Mais lorsque tu fais tout, tu acceptes tout, bien-aimé, jusqu'à ce que tu vas accepter le diable. Ève ne savait pas, lorsque le serpent, le diable est entré dans sa vie. Il avait tout simplement besoin de ses oreilles. Celui qui veut te détruire a besoin de tes oreilles. Voilà pourquoi, mon frère, si tu veux protéger ton cœur, sois sélectif à tes oreilles. Si tu veux protéger ta foi, sélectionne ce que tu écoutes. Si tu veux, bien-aimé, protéger ton cœur, bien-aimé, sois sélectif par rapport à ce que tu écoutes. C'est cela la discipline d'un enfant de Dieu qui va aller loin avec Dieu. Que Dieu nous bénisse pour ces messages. Je crois que quelqu'un a été béni par ces messages. Nous voulons bénir Dieu. Nous voulons bénir celui qui nous a parlé, bien-aimé. Nous sommes à l'école du Seigneur. C'est chaque jour que Dieu nous apprend des choses. C'est chaque jour que Dieu fait de nous de meilleurs. C'est chaque jour que Dieu fait de nous ses disciples. Bien-aimé, nous sommes assis au bas de la croix. Nous ne sommes pas parfaits. Si nous étions parfaits, on allait rester loin de Dieu. Mais si on vient auprès de la croix, c'est parce que nous ne sommes pas parfaits. C'est chaque jour que Dieu est en train de nous construire, de bâtir notre vie, de nous amener vers la maturité. Mais nous voulons dire merci. Merci à Dieu, lui qui nous a parlé, lui qui nous a avertis sur des choses. Élève ta voix, mon frère, ma soeur. Remercie Dieu pour ces messages. Prions notre Seigneur. Alléluia. Éternel, le Dieu de gloire, tu es le Dieu de paix, tu es le Dieu saint, tu es le Dieu véritable, tu es le rocher des sages, tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu réel, éternel le Dieu. Oh Adonai, tu es le Dieu de paix, merci, merci mon Dieu, mon roi, merci le Dieu de mon salut, merci le Dieu glorieux, merci le Dieu de paix, Adonai, pour ce message, éternel le Dieu. Merci parce que tu viens de m'enseigner comment protéger mes oreilles, tu viens de m'enseigner comment
comment ne pas souiller mon âme. Tu viens de m'enseigner comment ne pas souiller mon esprit. Tu viens de m'enseigner comment ne pas, éternel le Dieu de gloire, accorder à mes oreilles à n'importe qui, Jésus. Oh, Jésus, merci pour cet enseignement. Merci parce que tu m'appelles à l'école du Seigneur. Merci parce que je suis un étudiant à l'école du Seigneur éternel. Jour après jour, tu me façonnes, Adonai. Jour après jour, alléluia, tu me construis, mon Dieu, mon roi. Jour après jour, tu m'amènes à la maturité, Seigneur. Jour après jour, et tu m'amènes à la croissance, éternel Dieu. Béni soit ton nom, le Dieu de mon salut. Béni soit ton nom, le Dieu glorieux. Béni soit ton nom, le Dieu véritable. Sois élevé, sois béni, sois glorifié. Merci pour ton amour, Adonai. Oh, sois élevé, sois béni, sois glorifié. Elohim. Oui, bien-aimé. Nous allons prier, nous allons inviter le Saint-Esprit maintenant. Tu vas inviter le Saint-Esprit, tu vas chercher la plénitude du Saint-Esprit encore ce soir. Tu vas demander à l'Esprit de Dieu de remplir ton cœur, de remplir ton âme. Il a dit dans sa parole, ne vous enivrez pas du vin sur la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Prie avec moi, demande la plénitude. Ce soir, demande la plénitude, éternel le Dieu. Ce soir, éternel le Dieu de paix, nous venons auprès de toi, Yeshua. Nous venons chercher la plénitude ce soir, éternel le Dieu. La plénitude du Saint-Esprit, la plénitude de la grâce, la plénitude de la puissance éternelle. Remplis-moi de ta présence, remplis-moi de ton huile, remplis-moi de ta grâce. Ce soir, l'incomparable Jésus, ce soir, l'insondable Jésus, ce soir, le Dieu véritable, éternel, le Dieu. Remplis-moi de ta présence, Adonai, remplis-moi de ta présence, l'Elohim, remplis-moi de ta présence, le Prince glorieux, remplis-moi de ta présence, éternelle, l'Adonai, éternel, le Dieu de gloire, papa. Yeshua, je viens auprès de toi. Yeshua, je viens à toi, éternel. Remplis-moi, éternel le Dieu. Remplis mon âme, éternel le Dieu. Remplis-moi, éternel le Dieu de gloire. Rallume le flamme du Saint-Esprit. Rallume encore le feu du Saint-Esprit dans mon âme. Rallume encore le feu du Saint-Esprit dans mon esprit. Remplis encore le flamme du Saint-Esprit dans mes pensées. Éternel le Dieu de gloire, viens contrôler ce que je ne peux contrôler. Viens contrôler mon âme, l'esprit glorieux. Viens contrôler mon esprit, l'esprit de paix. Viens contrôler mes pensées, l'esprit glorieux. Viens contrôler mon corps éternel, de la tête jusqu'aux pieds. Je mérite être contrôlé. Je mérite être sous le contrôle, sous l'autorité du Saint-Esprit. Éternel, contrôle ma maison. Contrôle tout dans ma maison. Contrôle tout dans mon mariage. Contrôle tout dans ma vie éternelle. Viens l'esprit supérieur. Viens l'esprit glorieux. Viens l'esprit de paix. Éternel, le Dieu de gloire. Oh Jésus, sois élevé, sois béni, sois glorifié, sois magnifié, éternel, le Dieu de gloire. Alléluia. Oui, bien-aimé, nous allons nous repentir. Bien-aimé, pour retirer au diable le droit de nous contrôler, ce n'est que la repentance. Lorsque tu te repens, le diable perd sa force dans ta vie. Il ne peut plus te contrôler. Il ne peut plus contrôler tes oreilles. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous voulons nous repentir devant Dieu. Nous ne étions pas disciplinés. On écoutait n'importe quoi. Voilà pourquoi la voix de Dieu, on n'arrivait plus à l'écouter. Voilà, bien-aimés, nous voulons nous repentir, demander pardon à Dieu à cause de défauts qu'on a fait dans nos caractères, dans nos habitudes, de laisser nos oreilles écouter n'importe quoi. Voilà pourquoi, bien-aimés, le Saint-Esprit était toujours triste. Mais ce soir, nous voulons demander pardon à Dieu, nous repentir devant l'Éternel. Élève ta voix avec moi. Repentons-nous. Repens pour la musique mondaine. Repens pour tout ce que tu écoutais. Prions notre Dieu. Alléluia. Éternel, le Dieu de gloire, Adonai. Papa, je viens auprès de toi, éternel Dieu. Implorer ta miséricorde. Implorer ta grâce, mon Dieu, mon roi. Papa, je viens chez toi, éternel, le Dieu de gloire. Implorer ton nom, éternel, le Dieu. Implorer ta grâce, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Pardonne-moi, éternel, le Dieu de gloire. J'avais laissé mes oreilles au monde. J'avais laissé mes oreilles à écouter le monde. J'avais laissé mes oreilles à écouter n'importe quoi. Mes oreilles étaient souillées. Mon âme a été souillée. Éternel, le Dieu de gloire, papa. Je viens implorer ta grâce. Je viens implorer ta miséricorde, Seigneur Jésus. J'écoutais ce qui ne te glorifiait pas. J'ai donné mes oreilles à écouter ce qui ne t'honorait pas, Seigneur de gloire, papa. Seigneur, tu m'as appelé, tu m'as mis à part. Tu m'as dit, mon serviteur, tes oreilles sont à moi, Adonai. Tu m'as
dit, les oreilles sont à moi, éternel Dieu. J'ai donné les oreilles de Dieu à écouter tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Je viens me repentir devant Dieu. Je viens de me repentir, éternel Dieu. J'ai écouté les critiques, j'ai écouté les insultes, j'ai écouté le colportage. Seigneur Jésus, le Saint-Esprit est attristé. Je viens demander pardon au nom de mon Dieu, mon roi. Je viens demander pardon au nom d'Emmanuel. Je viens demander pardon à ton nom, le Saint d'Israël, le Dieu glorieux, éternel, le Dieu. Maintenant, commence à demander le sang de Jésus. Demande à Dieu, Seigneur, que mes oreilles soient purifiées. Si mes oreilles étaient souillées par tout ce que j'ai écouté, si mes oreilles ont été souillées, si mes oreilles étaient envoûtées par la musique du monde, si mes oreilles étaient envoûtées par des gens, bien-aimé, demande le sang de Jésus. Bien-aimé, quelqu'un d'autre peut t'envoûter, tout simplement t'appelant au téléphone. Il peut envoûter tes oreilles. Bien-aimé, demande le sang. Si mes oreilles étaient touchées, si mes oreilles ont été souillées, ce soir, éternel Dieu, que mes oreilles soient nettoyées par le sang, que mes oreilles soient purifiées par le sang, que mes oreilles, éternel Dieu de gloire, soient nettoyées, Adonai, soient purifiées, éternel Dieu de gloire, soient purifiées, le Dieu glorieux, le Dieu de paix, le Dieu saint, éternel le Dieu, tu es le Dieu glorieux, tu es le Dieu de paix, éternel, le Dieu de gloire, alléluia. Oui, bien aimé, le Saint-Esprit, la parole de Dieu dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera sur toutes choses. Voilà pourquoi le Saint-Esprit qui est l'enseignant par excellence, tu vas prier avec moi. Tu vas demander au Saint-Esprit de t'enseigner comment être sélectif par rapport à ce que tu écoutes. Comment discipliner tes oreilles. Tu as besoin que le Saint-Esprit, c'est lui-même qui va commencer à te convaincre. Ça, ne l'écoute pas. Ne prends pas cet appel. Ne écoute pas cette émission. N'écoute pas ceci. Bien aimé, il n'y aura pas personne à côté de toi. Mais le Saint-Esprit, à partir d'aujourd'hui, c'est lui-même qui va commencer à sélectionner ce que tu écouteras. Parce que la grâce de Dieu est sur toi. Tu es un serviteur, une servante de Dieu. Tu ne peux pas écouter ce que tout le monde écoute parce que Dieu t'a mis à part. Dieu veut utiliser tes oreilles. Voilà pourquoi nous voulons demander au Saint-Esprit de nous enseigner comment utiliser nos oreilles. Prions notre Dieu. Alléluia. Éternel le Dieu de gloire, Saint-Esprit de Dieu, nous venons auprès de toi, éternel le Dieu. Enseigne-moi comment compter mes jours. Enseigne-moi comment utiliser mes oreilles. Enseigne-moi comment être sélectif avec mes oreilles. Enseigne-moi, éternel le Dieu, comment utiliser mes oreilles pour la gloire de Dieu. Jésus, enseigne-moi comment utiliser mes oreilles pour ta gloire. Seigneur, que mes oreilles soient pour ta gloire, Seigneur. Que mes oreilles écoutent ce qui te glorifie. Que les oreilles soient pour écouter la voix de Dieu. Hey, Jésus, tu as parlé au jeune éternel, le Dieu de gloire, Samuel. Tu lui as parlé dans le temple. Samuel dans le temple n'écoutait pas alléluia. N'écoutait pas les hommes. Le jeune Samuel dans la présence de Dieu, il n'écoutait que la voix de Dieu. Le jeune Samuel, éternel le Dieu, tu l'avais appelé, éternel le Dieu. Hey, Jésus, éternel le Dieu, apprends-moi à être sélectif par ce que j'écoute. Apprends-moi, éternel le Dieu, à ne plus écouter n'importe quoi. Apprends-moi, éternel le Dieu, à marcher, éternel le Dieu de gloire, dans la crainte, éternel le Dieu de gloire, dans l'obéissance, éternel le Dieu de paix. Oh Jésus éternel, oh gloire à Jésus. Oui, bien-aimé, pour terminer, tu vas détruire cette voix qui vient te parler à tes oreilles. Tu vas détruire, bien-aimé, le diable sait comment il vole ta joie. Le diable sait, bien-aimé, qu'un chrétien qui n'est plus dans la joie, il est faible devant l'ennemi. Le diable sait qu'un chrétien qui est stressé, qui est dans le souci, ne peut jamais les combattre. Voilà pourquoi tu vas te lever dans la prière avec moi. Le diable a fait tout un mécanisme pour t'affaiblir en écoutant. Voilà pourquoi tu vas détruire toute voix qui te parle, que ce soit la nuit, que ce soit les jours, que toute personne, bien-aimé, qui ne glorifie pas Dieu, qui ne te parlera pas ce qui est difficile, tu vas te lever contre cet esprit-là, contre le plan de l'ennemi. Au nom de Jésus, prions notre Dieu, alléluia. Éternel le Dieu de gloire, je viens détruire toute voix maléfique qui veut contrôler mes oreilles, toute voix satanique qui vient me parler, éternel le Dieu. Je viens anéantir, éternel le Dieu, que toute
canal que le diable utilise pour me parler, que tout canal que le diable utilise pour souiller au sankaba ramadabo sentegad rablasagablo sentegleuka ramablo sen. Éternel le Dieu de gloire, et toute voix, éternel le Dieu, que la voix du diable soit détruite dans mes oreilles, que cette voix qui me parle, cette voix qui m'amène à la rébellion, cette voix qui m'amène à pécher, Seigneur, que cette voix puisse se taire au nom de Jésus-Christ, éternel le Dieu, que toute voix, éternel le Dieu de gloire, qui parle à mon cœur, que toute voix qui amène la haine dans mon âme, que toute voix qui perturbe mes pensées, maintenant je commence à détruire, éternel le Dieu, que toute voix maléfique soit anéantie au nom de Jésus, que toute voix satanique soit détruite au nom de Jésus. Commence à prier que cette voix qui te parle lorsque tu es seul, cette voix que tu écoutes, commence à détruire cette voix de la destruction, la voix de la malédiction, que cette voix soit détruite, que cette voix, éternel le Dieu, soit anéantie au nom de Jésus-Christ, éternel le Dieu de gloire, et toutes les voix éternelles que l'ennemi utilise au travers de mes amis, au travers de mon entourage, éternel le Dieu de gloire, j'arrête, j'annule toutes les voix que le diable utilise au travers de mon entourage, au travers des appels téléphoniques, j'anéantis cette stratégie de l'ennemi au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Maintenant, commence à refuser les appels téléphoniques qui viennent détruire ta foi, qui viennent perturber ton âme, qui viennent enlever la sanctification en toi, qui viennent enlever la crainte de Dieu en toi. Seigneur, que tout appel téléphonique qui vient enlever la joie, qui vient enlever la paix en moi, Seigneur, que cet appel soit arrêté au nom de Jésus, éternel le Dieu. Que tout celui qui prend son téléphone pour perturber ma joie, pour perturber ma paix, pour perturber, éternel le Dieu de gloire, que cet appel n'aboutisse pas, que cet appel n'aboutisse pas mon téléphone, que cet appel n'aboutisse pas au nom de Jésus. Commence maintenant à détruire la voix du diable dans ton cœur, la voix du diable dans ta vie, cette voix qui te pousse à prendre de mauvaises décisions. Il y a une voix dans ton cœur qui te pousse à prendre de mauvaises décisions. Maintenant commence à chasser, chasse cette voix qui te peine à prendre de mauvaises décisions, à faire de mauvaises choses. Au nom de Jésus, que toute voix maléfique, que toute voix du malin qui vient influencer mon cœur, qui vient influencer mes pensées, je l'arrête maintenant. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, j'arrête toute voix maléfique qui me pousse à de mauvaises décisions, qui me pousse à de mauvaises réactions, toute voix qui contrôle mes émotions, toute voix qui contrôle mon cœur, soit détruite au nom de Jésus. Maintenant, prie, cette voix, la voix de la nuit, la voix qui te parle lorsque tu dors, il y a une voix qui te parle lorsque tu dors. Maintenant, tu vas fermer cette bouche, que toute voix qui me parle lorsque je dors, que cette voix puisse se taire à jamais, que cette voix puisse se taire à jamais, que cette voix qui me parle lorsque je suis seul, lorsque je suis sur mon couche, soit anéantie au nom de Jésus, soit anéantie au nom de Jésus, soit anéantie au nom de Jésus, soit anéantie au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, commence à remercier Dieu avec comment, commence à remercier Dieu avec comment, commence à remercier Alléluia. Seigneur, nous te remercions. Merci, éternel le Dieu, parce que tu as restauré mes oreilles. Merci, éternel le Dieu, tu as connecté mes oreilles au ciel, tu as connecté mes oreilles à la voix de Dieu, tu as connecté mes oreilles à la voix de la sagesse. Merci, Adonai, pour ce travail merveilleux. Merci parce que tu as restauré mes oreilles. Merci parce que tu as protégé mon cœur, mon âme et ma foi. Merci, éternel le Dieu de gloire. Oh, gloire à ton nom, éternel le Dieu. Recommande cette nuit, recommande ta nuit entre les mains de Dieu. Dis, Seigneur, je vais t'écouter. Seigneur, dis-lui, Seigneur, que ta
voix soit la seule voix que alléluia, que j'écoute lorsque je dors. Que ta voix soit la seule voix qui me guide. Dis-lui, Seigneur, que ta voix soit la seule voix qui me parle lorsque je dors. Seigneur, laisse que ta voix me guide, lorsque ta voix m'oriente, lorsque ta voix me parle, Seigneur, que mes oreilles spirituelles s'ouvrent. Ouvre mes oreilles, Seigneur, que la nuit soit un temps où j'écoute le Seigneur, que la nuit soit un temps où je parle avec mon Dieu, mon roi. Seigneur, je te recommande ma nuit, éternel le Dieu de gloire. Oh, gloire à ton nom, merci Adonai. Merci le Dieu glorieux et loué. Laissez-moi prier pour toi, éternel le Dieu de gloire. Touche tes oreilles là où tu es, touche tes oreilles, je vais prier pour toi. Éternel le Dieu de gloire, que ces oreilles, tu as sanctifié ce soir. Alléluia. Laisse qu'au travers de ces oreilles, Seigneur, que tu puisses contrôler le cœur, l'âme et l'esprit de mon frère et de ma sœur. Seigneur, laisse qu'au travers de ces oreilles, Seigneur, lorsque tu parleras, ton serviteur, ta servante écoutera. Seigneur, ce soir, je viens connecter, oh God, ces oreilles avec la voix de Dieu. Je viens connecter ce soir ces oreilles, éternelles, le Dieu de gloire, avec l'ainsi dit l'Éternel, Seigneur. Oh Dieu de gloire, Papa. Seigneur, qu'il puisse écouter clairement ta voix, Seigneur. Lorsqu'il dort, lorsqu'il marche, éternel le Dieu, que ses oreilles s'ouvrent et qu'il écoute. Seigneur, je viens fermer ces oreilles à toute le voix qui viendra perturber leur cœur, enlever leur paix, envoler leur joie. Que cette voix puisse s'éteindre au nom puissant de Jésus-Christ, éternel, le Dieu de gloire, Seigneur de paix. Je ferme toutes les oreilles que l'ennemi utilisait pour dicter de mauvaises décisions à mon frère, à ma sœur. Que ces oreilles puissent se fermer au nom de Jésus. Éternel, le Dieu de gloire, je place le sang de Jésus sur ses oreilles. Je bénis ses oreilles. Seigneur, que ces oreilles soient des canaux puissants d'écoute de la voix de Dieu, Seigneur. Éternel Dieu, merci parce que tu nous aimes. Tu nous as parlé, Père. Tu nous as corrigés. Tu nous as relevés, tu nous as instruits. Voilà pourquoi nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, nous avons fini notre programme de prière de ce soir. Nous allons nous retrouver encore le vendredi à l'église où nous aurons une réunion d'enseignement et de prière le vendredi soir à partir de 7h du soir. Nous allons nous retrouver à l'église. Que Dieu vous bénisse et bonne nuit à tous.